Les jardins sont la grande passion du roi Soleil. Et au château de Versailles, l'eau y a une place que nulle autre merveille ne peut lui disputer. Pourtant ici, la nature n'est pas docile. Construit sur un terrain marécageux, le château de Versailles présente le paradoxe de manquer d'eau. Or, tout au long de son règne, Louis XIV ordonne des jeux d'eau toujours plus nombreux, montrant par là que le pouvoir royal peut forcer la nature. Cette quête de l'eau va devenir une épopée et être à l'origine de la plus importante évolution des techniques hydrauliques depuis l'époque romaine. En 1664, la seule ressource en eau sur place est l'étang de Clagny. Le roi fait édifier une nouvelle tour d'eau surmontée d'un réservoir en plomb. Pour l'alimenter, Denis Joly, premier ingénieur du roi, imagine alors une pompe à piston actionnée par 2 manèges à chevaux. Mais très vite, il faut fournir plus d'eau pour les nouveaux bassins et les nouveaux bosquets. Louis XIV demande alors le concours des plus grands scientifiques d'Europe. Dès lors, ce savoir-faire traditionnel devient un sujet d'étude scientifique. La nouvelle Académie des sciences, créée en 1666, permet des avancées spectaculaires en ce domaine. Parmi ses membres, l'abbé Picard, astronome et physicien, met au point une lunette permettant de réaliser avec une précision jamais encore atteinte les tracés et mesures de hauteur des terrains. Sa découverte est essentielle pour la mise en place du réseau hydraulique reposant entièrement sur un système gravitaire de collecte des eaux en hauteur sur les plateaux environnants, pour les acheminer jusqu'au réservoir de Versailles en contrebas. De gigantesques travaux sont entrepris. Les étangs de Trappes, Bois d'Arcy et Bois-Robert sont créés. Pour franchir la vallée de la Bièvre, on réalise un immense siphon. Mais les canalisations ne résistent pas à la pression. On construit alors l'aqueduc de Buc, qui nécessite à lui seul 3 ans de travaux. En 1681, Louis XIV ordonne un nouveau chantier. Le roi demande à Colbert de faire monter le fleuve. Il s'agit d'acheminer les eaux de la Seine dans les jardins de Versailles. Ce défi va engendrer la création du plus spectaculaire système hydraulique de l'histoire des machines à eau, la grande machine de Marly. 14 grandes roues à aubes, de 12 mètres de diamètre, prolongées par un ensemble complexe manivelle-bielle, font remonter les eaux à 150 mètres d'altitude sur le plateau de Louveciennes. Le chantier dure 4 ans et mobilise 1800 hommes, mais le débit est bien moindre que celui escompté. C'est alors que naît en 1685 un projet fou. Détourner les eaux de l'Eure en les captant à 100 km de Versailles. La grande difficulté est de franchir la profonde vallée de l'Eure à Maintenon. Le mathématicien Lahire et l'ingénieur Vauban prônent l'usage d'un simple siphon souterrain. Mais le politique louvois crée la polémique et réussit à déclencher la construction d'un ouvrage d'art digne des Romains, plus haut que le pont du Gard. Cette entreprise mobilise jusqu'à 30 000 hommes de troupes. Mais après seulement 3 ans de travaux, les guerres réquisitionnent les hommes présents sur le chantier et le projet est abandonné. Dans cette quête de l'eau, nul doute que l'intention de Louis XIV dépasse la simple nécessité d'approvisionner ses fontaines. Le roi, mieux que personne, a compris que la magnificence de ses jardins contribue directement au prestige de la monarchie.